C'est l'attraction du jour aux prêcheurs. Sous le pont, les 7 mètres de vide ont disparu, comblés par la coulée de boue de la falaise sans père. Il ne reste plus que 4 mètres. Ni 3 ans l'arrivée t'as pas curé. 3 ans. Mais c'est la timidité tous les jours, il fait, mais nous trouvons qu'on voit de même malpropreté. Là, nous allons bizarre. Donc, ça qui a fait là, c'est que le prêcheur a disparu dans les. Hier soir, ils ont frôlé la catastrophe quand vers 21h, un nouveau lahar s'est produit. Pour les riverains, surtout ceux du quartier des Abîmes le plus menacé, le phénomène n'est pas nouveau et les réactions sont diverses. Je suis partie avec mon père en prenant tous mes bagages parce que j'ai eu très très peur. Je suis allée voir comment était l'état de la rivière, vu la façon dont que c'était et que tout le monde était sur le pont, tout le monde regardait, malgré les consignes qu'il a données M. Marcel Nadeau, le maire du pêcheur. On avait l'impression que personne n'écoutait. Je n'ai jamais eu peur de la rivière. Au contraire, ça nous amusait d'aller voir, de courir, de revenir. Et ça nous amusait. La rivière qui descendait. Mais là, hier soir, je n'étais pas inquiète du tout. Parce que je sais ce que c'est. J'ai toujours connu ça. Alors. Après une nuit de surveillance, les techniciens de l'Observatoire du Morne des Cadets sont revenus sur place, car le phénomène est loin d'être terminé. Le phénomène se poursuit, puisqu'en fait, la falaise sans père, comme je le disais, continue à s'effriter. Il y a des pans de la falaise qui continuent à tomber, et donc du coup, qui constituent une réserve au pied de la falaise sans père. Et donc du coup, lors des événements pluvieux, ces sédiments seront remobilisés et qui sont entraînés jusqu'au niveau du bourg du prêcheur. Pour l'heure, peu ont quitté les lieux, malgré l'injonction donnée par le maire hier soir. Outre le fatalisme ambiant, les préchotins restent vigilants.